Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel JT Foot, JTOM. Vous m'excuserez, j'étais en train d'enregistrer cette vidéo que je fais avec vous là à l'instant, mais il y a eu une erreur technique, elle s'est coupée, donc je la recommence. Donc premier point du JT Foot, un très beau geste de la part du club et de la part des joueurs de Tottenham qui vont tout l'entièreté de l'équipe, joueurs, et la direction de Tottenham, donc le club et les joueurs, vont nous annoncent qu'ils vont rembourser tous leurs supporters qui ont fait le déplacement à Newcastle et qui ont dû subir l'humiliation cruelle de Tottenham 6 buts à 1. Prochainement, là dans quelques jours, ils vont rembourser les supporters qui se sont déplacés. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez fait votre boulot, vous êtes venu supporter votre équipe, vous avez fait votre boulot de supporter, et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas venu pour rien, vous allez être remboursé par le club et par les joueurs suite à cette humiliation. Deuxième point, ça y est, c'est officiel, c'était quasiment officiel pendant que je préparais ce que j'allais vous dire. Là, j'ai reçu l'information, c'est officiel. Mauricio Pochettino, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain de la saison dernière, va retrouver un banc et va rejoindre Chelsea. Donc Frank Lampard devrait très prochainement, ça devrait être confirmé très prochainement par Chelsea, devrait être démis de ses fonctions de la part de Chelsea et devrait être remplacé par l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, qui aura comme objectif de réveiller Chelsea, de leur faire reprendre une série normale et de les refaire gagner, et de remplir leur objectif de cette saison. Troisième point, comme on s'est posé la question avec le Bayern Munich, pourquoi la direction bavaroise a licencié Nagelsmann, alors que tout allait bien, les victoires étaient là, les qualifs étaient là, et avoir recruté Thomas Tuchel. Le choix de Thomas Tuchel, je répète, n'est pas scandaleux. Thomas Tuchel est un bon entraîneur. Mais pourquoi avoir licencié un entraîneur qui fait progresser l'équipe, qui fait leur remplir leur objectif et que tout roule? On vient à ce point-là parce qu'on va parler de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Pourquoi, on va poser la question à la direction de l'Arabie Saoudite, donc la direction de Al Nasser, pourquoi avoir décidé de licencier Rudi Garcia alors que comme le Bayern, tout allait bien, les victoires étaient là, ils étaient encore en couple. Et depuis le licenciement de Rudi Garcia, donc depuis que le Al Nasser n'est plus avec un entraîneur Rudi Garcia, ils sont avec un intérim, qui ne sont d'ailleurs toujours pas pris d'entraîneur. Depuis que Rudi Garcia est parti, Al Nasser s'effondre, n'a plus de coupe d'Arabie Saoudite, ils sont éliminés de 2 coupes qui étaient en train de disputer quand Rudi Garcia était là, et ils sont certes encore deuxième du championnat saoudien, mais ils étaient avec des longueurs d'avance et ils étaient premiers quand Rudi Garcia était là. Rudi Garcia n'est plus là, ils sont deuxièmes et ils ont au moins je ne sais pas combien de points de retard. Donc on va se poser la question et on va poser la question à la direction de la Nasser. Pourquoi avoir fait comme le Bayern? Pourquoi avoir viré Rudi Garcia alors que votre club performait et était premier de votre championnat? Quatrième point, est-ce que pour vous, mais en tout cas on va se poser la question plus globalement, est-ce qu'on se dirige vers un retour de Lionel Messi au FC Barcelone et que Messi va quitter le Paris Saint-Germain? Il y a plusieurs journaux sportifs qui en parlent, qui disent que Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone pour faire son retour. Moi, s'il fait ça, pour moi, ça sera un très bon choix. Franchement, ça sera un très bon choix. Il pourra finir sa carrière péniblement et dans un bon club. Et ensuite, je vous explique pourquoi je dis ça. Lionel Messi a été aperçu hier, dans la journée, dans l'après-midi, a été aperçu en vélo dans les rues de Barcelone. Alors est-ce que c'est la trêve, c'est la pause avant le prochain match? Est-ce qu'il fait juste une petite promenade dans Barcelone? Est-ce qu'il y a de la famille dans Barcelone? C'est peut-être ça. Ou est-ce que, tout simplement, il prévoit déjà de partir du Paris Saint-Germain et de rejoindre le FC Barcelone et y faire son retour? On va se poser la question. Moi, je n'ai pas plus de réponses.
Je ne suis pas dans sa vie. Peut-être qu'il y a de la famille à Barcelone, peut-être qu'il envisage un retour, on ne sait pas. Mais en tout cas, depuis quelque temps, je le remarque souvent. euh, je le remarque souvent à Barcelone. Peut-être qu'il y a de la famille, on ne sait pas. Mais en tout cas, on l'a encore remarqué hier dans les rues de Barcelone. Nouveau point, pardon. Le Barça est en révolution. Après avoir permis à un jeune de 15 ans de faire une immersion dans le groupe pro pour potentiellement jouer ses premières minutes, bon, il n'a pas joué, mais au moins il a été sélectionné. Après avoir laissé à Cadiz l'occasion de s'entraîner dans leurs installations, il y a un troisième point. Le Barça annonce avoir bouclé le financement d'un montant de 1,45 milliard d'euros pour les travaux du nouveau Spotify Camp Nou, et les travaux démarreront, donc le Camp Nou sera neutre, continuera à être accueilli jusqu'en juillet 2023 où le Camp Nou ne sera plus accessible, et il y aura le travaux pour préparer le nouveau stade du FC Barcelone, le Spotify Camp Nou. Donc c'est terminé pour le JT Foot. On va parler du JT OM. On va parler du premier point. J'ai une information. Luis Enrique, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Luis Enrique pourrait potentiellement, en fin de saison, pendant l'intersaison, là, pendant le mercato d'été pour préparer la saison prochaine, Luis Enrique pourrait potentiellement faire son retour à l'Olympique de Marseille. L'OM semble tout de même sceptique que le fait que Botafogo lève l'option d'achat de Luis Enrique. Donc ils ne s'attendent pas que Botafogo le conserve et qu'il lève l'option d'achat, comme ça ils l'ont définitivement. Ils attendent qu'en fin de saison, la direction de Botafogo vient vers Longoria et lui dit stop, il doit retourner à l'OM, donc ils sont sceptiques. L'attaquant doit jouer au moins pour que l'option d'achat soit levée, c'est que déjà la direction veut le conserver, mais aussi que l'attaquant, donc Luis Enrique, ait joué la moitié des minutes de son équipe jusqu'à l'issue de son prêt qui prend fin à la fin de l'année 2023, donc en gros à la fin de la saison. Il faut que Luis Enrique ait joué la moitié des minutes que Botafogo jouera. Et que aussi la direction de Botafogo veut le conserver. Donc on va tous s'attendre à un retour de Luis Enrique en intersaison à l'OM. Est-ce que, si c'est le cas que Botafogo le jette à l'OM, est-ce que Longoria va vouloir le conserver pour lui donner sa chance? Et j'espère que oui. Malgré qu'il n'a pas été trop bon à l'OM quand il était là avant d'être en prêt à Botafogo, moi j'espère qu'ils vont lui laisser sa chance. Ou est-ce qu'il va quitter l'OM définitivement et il va les rejoindre soit en prêt ou soit définitivement en transfert? Il va rejoindre un autre club. On verra à la fin de la saison, à l'intersaison, quand Botafogo et l'OM rendront une décision. Mais pour l'instant, on est sceptique sur le fait que Luis Enrique ne revienne pas à l'OM. Deuxième point, je vous avais parlé dans une vidéo de la piste d'Evan Ndinka, défenseur de l'Eintracht Francfort. On se dirige tout simplement vers une non-arrivée. Là, c'est quasiment officiel, à 95%. Selon certains journaux sportifs, Foot Mercato et RMC Sport, etc., la piste Evan Ndinka s'éloigne fortement de l'OM, parce que selon des informations, des journaux français, mais aussi des journaux espagnols, on se tournerait vers une nouvelle recrue du FC Barcelone, qui, je répète, a recruté Roberto Firmino. Il devrait avoir une deuxième recrue d'ici l'intersaison. Et il s'agirait d'Evan Ndinka, qui est tout proche de quitter l'Eintracht Francfort et de s'engager à Barcelone. Deux motifs qui justifient pourquoi Evan Ndinka ne rejoint pas l'OM, parce que tout simplement il va rejoindre Barcelone. Mais le deuxième point, c'est surtout que le salaire que l'Eintracht Francfort, le salaire tout simplement d'Evan Ndinka est jugé trop élevé pour les finances olympiennes. Donc Evan Ndinka, sauf grosse bombe et retournement de situation, ne devrait pas rejoindre l'Olympique de Marseille à l'intersaison, au mercato d'été, mais devrait rejoindre le FC Barcelone. Troisième point, on se dirige très probablement, sauf coup de chaud, et on devrait normalement pas conserver Nuno Tavares. J'aurais aimé qu'il conserve pour qu'il prenne sa place, son habitude pendant plusieurs saisons et qu'après il progresse, mais bon, c'est pas moi qui gère. Donc si Nuno Tavares s'en va, l'OM est déjà en train de préparer son remplacement et l'OM surveillerait un jeune défenseur lillois âgé de 23 ans. Il se nomme Timothy Weah.
Donc l'OM surveillerait activement depuis quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, Timothy Weah, âgé de 23 ans, qui figurerait dans la liste de la direction phocéenne, plus particulièrement de Pablo Longoria. Ils auraient préparé pour l'intersaison là qui arrive, le mercato d'été avant la saison prochaine, une liste de joueurs polyvalents capables d'évoluer en tant que piston. Parce qu'ils savent que Nuno Tavares va sûrement partir, mais ils veulent quand même avoir plus de pistons la saison prochaine. Donc ils ont fait une liste et Timothy Weah en fait partie. Donc ce n'est que des rumeurs, peut-être ça se fera jamais, peut-être qu'on ne sera pas averti maintenant, mais qu'au mercato. Mais Timothy Weah pourrait éventuellement, selon quelques rumeurs, quitter le LOSC pour rester en Ligue 1 et en France et rejoindre l'Olympique de Marseille. Là, on va parler d'une chose grave. J'ai fait une vidéo où je vous ai parlé de 2 incidents qui s'est passé, qu'il n'y a pas eu d'incident majeur grave, mais j'avais parlé de 2 incidents qui s'étaient passés lors de Lyon-OM. Le premier incident, personne n'en a parlé, c'était le fait que des supporters lyonnais, avant le match, ont chassé des supporters marseillais pour leur enlever leurs vêtements. Donc ça, je vous en ai parlé. Deuxième point, c'est le jet de bouteille pendant que Sanchez donnait le maillot aux enfants qui lui demandaient. Il a reçu une bouteille. On ne sait pas s'il va bien ou s'il l'a bien reçu, mais en tout cas, il y a eu et été victime d'un jet de projectile. J'ai réclamé des sanctions, j'ai fait une vidéo, j'étais très en colère. On n'en reparle plus. Troisième info, où je vous avais fait une information qu'il y a eu une enquête policière ouverte pour agression, pour agression et insulte raciste. J'ai fait une grande vidéo, j'ai condamné ces actes, ces violences, j'étais très en colère. On va pas en parler plus, mais on va faire juste un dernier point parce que j'ai de plus en plus d'informations. J'ai un avis d'un journal sportif que j'ai vraiment l'avis, ils ont le même avis que moi, donc on va en parler. Comment on peut en arriver là dans le football? Sérieusement. Selon quelques informations, a priori ce n'est pas une histoire de supporters entre Lyon et l'OM qu'il y aurait une confrontation et que ça aurait été jusqu'à l'agression et des insultes racistes, mais il s'agirait juste d'une agression raciste, tout simplement. Les supporters lyonnais ont pris à partie un supporter de couleur noire, donc soit de Lyon, soit de l'OM ou d'un autre club qui a juste voulu voir le match, mais en tout cas un supporter de foot. Pour moi, et comme pour Canal Olympien, que je remercie, je lui dis bonjour, pour Canal Olympien et sans doute pour d'autres personnes, cet acte doit être condamné. Les fauteurs de troubles et ceux qui ont fait ces actes ignobles, je cherche mes mots, mais ceux qui sont coupables de ces actes ignobles doivent être retrouvés, condamnés le plus ferme possible. On a pu entendre un supporter marseillais qui a témoigné auprès de BFM Marseille, enfin BFM Lyon plutôt, qui a dit que c'était très chaud, très tendu, et qui aurait entendu plusieurs fois sale, que je peux pas dire sinon on va me traiter de raciste, ça va aller vite, on va me traiter de raciste, donc sale, ou sale, mais ce n'était pas tout le groupe qui disait ça, seulement quelques personnes. Ce n'était pas à l'unisson, il y avait aussi les habituels insultes anti-marseillais, comme Marseille, ça vous le savez. Ils voulaient l'achever au sol, certains hurlaient achevez-le, tuez-le, il n'y avait pas de signe distinctif comme un maillot, certains autour criaient il y a une bagarre, il y a des Marseillais, mais c'est tout, j'ai eu très peur, c'est lunaire de voir ça et d'en arriver là. C'est le supporter, ça fait froid dans le dos sa réaction, qui était présent lors de ces actes ignobles et ces actes scandaleux qui doivent être condamnés et que l'enquête doit pas être classée sans suite comme plusieurs enquêtes qui tournent en ce moment. Mais que ça aille jusqu'à là. Donc je pense que la plus grande partie de mes abonnés ou ceux qui me suivent ou ceux qui commencent à me suivre ont sans doute vu cette vidéo. Je n'ai pas envie de la revoir, je vais pas vous la montrer, mais quand je l'ai vue, ça m'a fait froid dans le dos. Est-ce que c'est normal d'en arriver là sur ces incidents pour juste un match de football? Ou si c'est pas entre des confrontations entre supporters, juste parce que toi t'es blanc et toi t'es noir. On est tous égaux. On n'a certes pas la même couleur, on n'a pas le même prénom, on n'a pas le même âge, on n'est pas fait pareil, mais on est tous égaux. Donc moi, que je condamne ces actes racistes, ces agressions très fortes,
ses propos ignobles, comme achevez-le ou tuez-le, ça c'est ignoble, ça doit être condamné la plus ferme possible. Les actes racistes, même le racisme tout court dans le monde social, doit être condamné parce que ça ne peut plus continuer comme ça.